Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1074 de One Piece est là. On y va. Première page. Comme d'hab, mini-aventure. Titre du chapitre, c'est Marc. Marc. Marc 3. Oui, Marc 3. Marc 3. En gros, Marc, M-A-R-K, 3 en chiffre romain, quoi. Je crois que c'est ça, Marc 3. En gros, Marc 3, le titre du chapitre. Et mini-aventure. La fois au lycée maritime, déjà 66, 30e épisode. Bataille incessante entre les trois prétendants au titre numéro 2. En gros, les trois qui se battent, c'est Judge, César, et c'est qui le troisième? Un gars qui a un cigare, on connaît pas, un perso qu'on connaît pas. C'est un perso qu'on connaît pas. Donc, en gros, on voit qu'il y a Judge, César, et puis le troisième avec le cigare, une sorte de queue de cheval qui se battent, quoi. Donc, voilà. Maintenant, le chapitre. La voix tout fait. Egghead, étage de l'usine. On voit qu'il y a des explosions. Quelqu'un fait. Vous n'êtes pas de la marine? Toi et les autres? Et on fait. Les bras armés du gouvernement ne sont pas supposés nous empêcher de bosser. Et là derrière, on voit un des gars du CP, quoi. Un anonyme du CP qui a une sorte de bazooka. Il fait. Tu vas regretter d'avoir attaqué mes collègues. Il est en gros, il a quoi de bazooka. Là, on. Quoi? Attends. Ah non, non, j'ai cru, j'ai cru pendant un court instant, le design aurait dit, parce que genre, on cache une partie de la tête de Kuma et on voit juste les lunettes de soleil, quoi. Ça fait un peu penser à. Enfin, des lunettes de soleil. Les yeux, quoi, on leur dit des lunettes de soleil, quoi. Et ça fait un peu penser à la tête que. À. En fait. Aokiji, quoi. Donc, en gros, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est Kuma, en fait. C'est Kuma. Donc, en gros, Kuma, Séraphin, quoi. Donc, en gros. Attends. Oui, Séraphin. Attends. Non, c'est le vrai, c'est le vrai. C'est le vrai. Donc, en gros, on voit en gros un gars du CV, il fait. Tu as regretté d'avoir attaqué mes collègues. Et là, Kumba, en gros, montre la paume de sa main, quoi. Il envoie, en gros, genre, l'attaque qu'il avait envoyée sur, rappelle-toi, Frankie à, à Skrillabar, quoi. En gros, genre, il t'envoie la paume de ta main, quoi. Ça traverse le corps de la personne. Et la personne, en gros, elle ressent le coup, même si tu l'as pas touché, quoi. Donc, en gros, il envoie cette attaque-là, quoi. Et le gars, en même temps, il tire avec le bazooka et ça fait une grosse explosion, et le gars est éjecté, et derrière le gars du CP il fait ils sont d'où ce pouvoir? Il est choqué, quoi, il comprend pas. Et là on le montre Kuma qui en gros, cette fois-ci il ouvre la pomme de sa main, quoi, ils vont envoyer les lasers, quoi. Les gars du CP il a deux fait c'est le Bubble Shield. L'autre fait alors voilà à quoi ressemble le plus puissant des boucliers inventés par Vegapunk. Et là, derrière, un autre gars du CP fait ce robot surpasse de loin les prototypes utilisés lors de la guerre au sommet. Il s'agit du Pacifista Mark 3. Ouais, c'est ça. Donc, c'est, en gros, Mark 3, c'est Kuma le vrai, quoi. Et là, on nous présente armes de combat de l'unité scientifique de la marine, Pacifista. Et là, on voit Kuma qui est en train de viser, quoi. En gros, une main utilise son fruit du démon, l'autre, il vise en utilisant le pouvoir de Borsalino, Kizaru. Donc, en gros, on voit en gros Kuma qui leur fait cesser toute résistance et rejoignez le bâtiment B de l'usine. En gros, il leur dit ça. euh, et là, derrière, on voit en gros l'un des gars du CP, il fait rendons-nous ou bien il nous tire à tous. Il commence à avoir peur. Et on voit un autre qui fait mais de qui reçoit-il ses ordres? Un pacifista n'agit jamais de son propre chef. Et là, derrière, Kuma fait suivez-moi. Et là, derrière, on change de point de vue, usine. Quelqu'un fait ne bouge pas, ou tes blessures vont s'aggraver. On voit un autre qui fait ah, tu parles d'un jour de congé, le pacifista contrôle la situation. Un autre fait je sens qu'il y a du grabuge en haut. Et là, on nous montre ah, il a survécu. Je sais pas comment, Saint-Omaru. On montre Saint-Omaru, quoi, qui est blessé avec des bandages, c'est ça, mais il est vivant, quoi. Et il fait. Hélas, maintenant que le frontier d'homme s'est refermé, je ne peux plus contacter le vieux punk. Et là, derrière, en gros, Saint-Omaru te rappelle quand Luffy lui a fait ça marche, tu peux compter sur nous pour l'emmener loin d'ici. Quand Luffy était en Girl Fist,
Et, euh, et en gros, il disait, son fou était éveillé, Garfield, et en gros, il promettait à Setomaru comme quoi il va s'occuper de Vegapunk et le protéger, quoi. Donc, en gros, Setomaru se rappelle ça, et on voit qu'il fait, ah, on voit qu'il grince des dents, il est pas content, et là, d'un coup, et en gros, non, on entend des grésillements, c'est pas ça, des grésillements, quoi, sur le Denmushi, et là, on voit Setomaru qui fait, ce qui m'inquiète, c'est que la marine multiplie les communications de manière à ne pas éveiller nos soupçons. Il est désormais clair qu'elle me considère comme un traître, moi aussi. Puisque c'est comme ça, je vais employer les grands moyens. Sortez tous de vos capsules. Mais 50 pacifista Mark 3. Ah, ok, non, c'est pas le vrai. C'est pas le... Parce que c'est vrai que le vrai, il vole actuellement dans les airs pour atteindre, si je me trompe pas, Ed l'a quitté, rappelle-toi, l'île des travestis, quoi, pas Hancock, de Ivasan, quoi. Donc, en gros, oui. Donc, en gros, on comprend que des pacifistas qui sont face aux gars du CP, là, c'est en gros ceux qui ont été, en gros, mis en service par Sentomaru, quoi. Parce que le vrai, en fait, Kuma, il est toujours dans les airs, quoi. Normalement, il est en train de voler, survoler la mer, quoi, et pour atteindre rapidement Egghead, quoi. Logiquement, c'est ce qui se passe actuellement. Donc oui, c'est Tobaru fait. Puisque c'est comme ça, je vais employer les grands moyens. Sortez tous vos capsules, mais 50 Pavista Mark 3. Et il continue en disant, Luffy au chapeau de paille va accueillir Dr. Vegapunk sur son navire. Votre mission est de veiller à ce qu'il prenne la mer sans encombre. La marine agit de façon étrange. Surveillez bien les côtes. Il continue en disant, et là derrière, on nous montre, en gros, et là derrière, on nous montre en gros des gars du CP, quoi, qui sont vivants, nous name, quoi, ils font, ah non, attendez, laissez-nous sortir, parce qu'on voit que les pacifistas les arrêtent, quoi. Et, euh, et là derrière, on voit cette mort qui fait, je suis certain qu'il va se passer quelque chose. Assurez-vous que votre créateur s'échappe de cette île sain et sauf. Et là, on change de point de vue, on nous montre Egghead vue élargie, et là, on voit tout fait, Egghead, état du laboratoire. Quelqu'un parle et fait, comment ça, il est introuvable? Un autre fait, il est forcément dans ce laboratoire. Et on voit le flic faire, ah, je vous assure qu'on l'a cherché partout. On le voit qu'il tire la langue comme s'il avait couru partout et qu'il était fatigué, quoi. On le voit qu'il tire la langue et fait, ah, je vous assure qu'on l'a cherché partout. Chopper fait, Luffy a cassé ses chaussures anti-gravité, du coup, il a passé son temps à courir. Et là, Luffy fait, tais-toi, idiot, j'ai pas de quoi rembourser. Derrière, on voit Shaka, je dirais, oui, qui fait, où où il a bien pu passer ce vieux à la tête de pomme. Même Bonnie a disparu. Attends, attends. Non, c'est Chopper. C'est Chopper qui fait. Où il a bien pu passer ce vieux, parce que les flèches sont mis bizarrement. On a dit Chaka, mais Chopper à côté, donc en fait c'est. Bref. Chopper fait. Où il a bien pu passer ce vieux à la pomme, même Bonnie a disparu. Chaka qui regarde les caméras fait. Non, elle est là. Et Luffy fait. Hein? Il s'interpelle. Et Chaka fait. Ce moniteur permet de voir tout l'intérieur du labo. Et Luffy fait. T'aurais dû me le dire plus tôt. Luffy lui crie énervé, quoi. Parce que oui, il a cru pour rien. Donc, oui, chacun lui fait. Ce moniteur permet de voir tout l'intérieur du labo. Et Luffy, il avait fait. T'aurais dû me le dire plus tôt. Genre, regarde, t'abuses, quoi. Tu cours dans tous les sens pour rien, en fait. Derrière, chacun fait. Elle a toujours été là. Et Luffy fait. Ça aussi, il fallait me le dire. Il me tue, quoi. Et là, derrière, on nous montre Brock qui fait mince alors, cet endroit est vraiment incroyable, on se croirait dans le futur. Derrière, on montre Zoro qui fait dites, il n'était pas question de mettre les voiles. Et, euh, et là derrière, on nous montre Shaka qui fait écoutez-moi attentivement, nous faisons face à deux problèmes. Le premier, c'est la disparition de Stella. Le second, c'est la perte de contrôle du Frontier Dome. Et là derrière, on nous montre il a survécu. Celle qui, elle a survécu. La Vegapunk qui s'est fait tabasser par Rob Lucci. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle déjà? Le nom ne me revient plus, quoi. C'est la colère, je crois. La violence. Atlas. Atlas a survécu. Elle a survécu. Parce qu'on la voit, là. On la voit. Donc, on la voit. Donc, oui, chacun fait. Le premier, c'est la disparition de Stella.
Le second, c'est la perte de contrôle du Frontier Dome. Et là, derrière, on voit justement euh, Atlas qui fait Hein? Que veux-tu dire? Et là, chacun continue en disant J'entends par là que nous sommes coincés à l'étage du laboratoire. Et là, tout le monde fait Quoi? Choqué, quoi. Ils sont choqués. Et là, derrière, on nous montre Luffy qui fait Ah, ah, son visage est réparé. En gros, il est content de voir que oui, Atlas va bien. Et là, derrière, on nous montre qui d'autre? C'est qui ça? Hum, Ah, on nous montre, je crois que c'est le créateur, le savoir, Pythagore, ouais, je crois que c'est non, Edison. On nous montre Edison qui fait, oui, nous disposons de pièces de rechange. Derrière, chacun continue son speech. Après qu'il ait fait quoi, choqué, quoi, il fait, quiconque tentera d'en sortir mourra brûlé sous les tirs de laser. Et là, Usopp choqué fait. Et là, on voit, j'ai tapé une partie du dialogue. Attends, je relis. Parce que c'est une double page en fait. Donc, en gros, on voit les textes sont mis un peu dans tous les sens. Donc, oui, la double page. En gros, la partie où on voit Brock, Zoro et puis tu sais quoi. Donc, en gros, Brock fait Mince alors, cet endroit est vraiment incroyable. On se croirait dans le futur. Zoro fait Dites, il n'était pas question de mettre les voiles. Ceci derrière fait J'aimerais voir Stella. Que se passe-t-il? Après ça, chacun prend la parole et il fait Écoutez-moi attentivement. Nous faisons face à deux problèmes. Le premier, c'est la disparition de Stella. Le second, c'est la perte de contrôle du Frontier Dome. Ils font que je dis par là? Et là, il fait J'entends par là que nous sommes coincés à l'étage du laboratoire. Ils font tous quoi? Choqués. Et là, on voit en gros Luffy qui voit que Atlas va bien. Il fait Ah, oh, son visage est réparé. Il est content, quoi. Derrière, si je ne me trompe pas, c'est Edison. Edison qui fait Oui, nous disposons de pièces de rechange. Après ça, chacun prend son speech. Et il fait Quiconque tentera d'en sortir mourra brûlé sous les tirs de laser. Et là, derrière, Usopp qui fait Hein? Usopp et puis Chopper, les yeux qui sortent, la langue qui sort, quoi. Et ils font Hein? Mais on est censé emmener Vegapunk là d'ici! Et derrière, chacun leur fait Oui, mais il s'est volatilisé. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est tâcher de le retrouver. Quant au dôme, je vais essayer de le remettre en état. Derrière, Frankie fait Mais tu as bien dit qu'on pouvait tout voir sur ton moniteur. À quoi bon chercher Vegapunk s'il apparaît nulle part? Et là, derrière, chacun fait En temps normal, il est possible de surveiller l'intégralité du laboratoire. Mais, suite au choc provoqué tout à l'heure par l'attaque des Séraphins, les Kameko ont. Les Kameko, en gros, Dendemushi Kamera, quoi. Les Kameko euh, ont soit quitté leur poste, soit perdu connaissance. En gros, s'ils étaient en gros sur le mur, quoi, ils sont tombés. Soit en gros, ils ont perdu connaissance, ils sont rentrés dans leur coquille, peut-être, quoi. Un truc comme ça, quoi. Donc, en gros, je redis, il fait. En temps normal, il est possible de surveiller l'intégrité du laboratoire. Mais, suite au choc provoqué tout à l'heure par l'attaque des Séraphins, les Kameko, a.k.a. Delmushi Camera, euh, ont soit quitté leur poste, soit perdu connaissance. Mhm. Et derrière, euh, on nous montre Nami, Robin, mais il continue à parler, quoi, chacun est fait. J'ai donc demandé aux maîtres, aux autres satellites et au personnel du labo d'effectuer les patrouilles. Stella s'est peut-être évanouie hors du champ de vision des Kameko. Et là derrière, il s'en appelle, il fait Chaka, ici Pythagore. Il semble n'y avoir personne au troisième niveau du bâtiment C. Et Chaka fait Bon, dans ce cas, essaie du côté de. Et là, il s'arrête avant de parler. Et, euh, et là, on voit Nami qui fait Alors le chercher. On doit se dépêcher de le retrouver et de quitter cette île. On voit Brock qui fait à Nami Je t'accompagne. On nous montre Tsushi qui fait Moi aussi, je vais jeter un œil. Cette séparation m'inquiète. On voit Sandy qui voit Tsushi, quoi. Il fait Oh, laisse-moi venir avec toi, ma Tsushi en chien, ma Tsushi en sucre. Les yeux en cœur, quoi. Il est heureux de voir une jolie fille. Et après ça, on nous montre Zoro qui fait
Ok, j'y vais aussi. Parce que oui, en gros, il veut être en gros en tête à tête entre guillemets avec Tutsi, quoi. Vu que Zoro vient, il est dégoûté, Sanji. Parce que Zoro fait, ok, j'y vais aussi. Il s'agit de repérer un vieux avec une tête coupée en deux, c'est ça? Et Sanji, pas content, fait, un instant, face d'algue. Toi, partir à la recherche de quelqu'un? Genre, t'es sérieux, tu vas te perdre. Et là, il fait. Et qui ira te chercher ensuite? Et là, derrière, on nous montre, en gros, Chopper qui fait il a raison, reste ici, Zoro. Et là, derrière, on voit Robin qui fait oui, sois gentil, reste ici. Et on voit Zoro qui est dégoûté, mais il n'a pas trop le choix. Il va devoir écouter les conseils qu'on lui donne. Après ça, on nous montre Zoro qui va s'asseoir à côté de Luffy qui est fatigué, quoi. Et Zoro fait j'ai du mal à comprendre parfois. J'ai du mal à les comprendre parfois. Enfin bon, je suppose qu'ils se débrouilleront très bien sans moi. Dis donc, t'as vraiment du cavalier comme un fou. On voit le fille qui est tout essoufflé, il fait il tire la langue quoi. Il fait je fais toujours ah, les choses à fond. Ah, N'empêche, on m'avait dit qu'on recroiserait ces deux-là. Et ah, Water Seven, que de souvenirs. J'espère que Papy Glaçon va bien. Et quand il dit ça, on nous montre Kaku, KO par terre, et Roblouti, KO par terre, quoi. Après ça, l'avoir tout fait, dans le laboratoire, sous les coussinets. Salle des coussinets. Et là, derrière, en gros, on nous remontre, en gros, quand, rappelle-toi, euh, euh, Bonnet avait fait que Vegapunk devienne gamin. Derrière, elle entrait dans la salle des coussinets. Elle a été pour, en gros, touché à la mémoire de son père, quoi, et Vegapunk lui a fait n'y touche pas, Bonnet et là, derrière, Bonnet fait à Vegapunk tire-toi, tu me gaves et là, on voit Vegapunk qui fait ouais il pleure comme un bébé, quoi, parce que oui, il est tout petit maintenant. Donc, là, après ça, on voit Bonnie qui, en gros, on commence à voir les souvenirs de son père, quoi, il regarde, il fait hein et là, on entend des pleurs. Ouais, ouais, ouais. Et là, on voit un gars qui est en train de pleurer, quoi. Et en gros, le flashback de la personne qui pleure, on voit en fait que c'est Kuma quand il était plus jeune, quoi. On le voit qui est sale, quoi. On dirait qu'il ne se lave pas, le gars. Les vêtements sont délabrés. Il est assis en boule, quoi, sur un champ, en train de pleurer. Bonnet entend les pleurs et s'approche et elle fait bah alors, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Il continue de pleurer. Ouin, ouin, ouin. Il est en train d'essuyer ses larmes, Kuma. Et Woody fait hein? Pas. Et là, derrière, en gros, on voit des gens qui viennent, en gros, attraper Kuma. Ils font par ici. Euh, je l'ai trouvé. On voit Kuma, gamin, il fait ouah, au secours, j'en peux plus. Et là, derrière, on voit les gars qui attaquent Kuma, quoi, qui font reviens immédiatement, enfoiré, si je t'enfuis, on sera tous équilés. Et là, derrière, Kuma, on l'a fait donc non, je refuse. Dans le flashback, il doit avoir, rappelle-toi, quand en gros, Oda Sensei, dans des SBS, quoi, il a décidé Kuma plus jeune, quoi. Genre, il a décidé les corsaires plus jeunes, quoi. En gros, en gros, Kuba a le design qu'il a dans les SBS qu'on avait vu. En gros, où Oda Sensei a décidé en fait les différents Shichibukai plus jeunes, quoi. Donc, en gros, en plus, les vêtements qu'il a sont quasiment similaires à ceux qu'on voit dans ces SBS là, quoi. En gros, des vêtements très délabrés, très sales, quoi. Genre, si je me rappelle bien, il portait une sorte de panier avec du bois à l'intérieur, quoi, dans les SBS, quoi. Mais là, il a pas ça. Là, il est juste avec ses vêtements délabrés, quoi, dans un champ, en boule, en train de pleurer, quoi. Et là, il y a des gars qui viennent pour l'attraper. Donc, oui, il pleure, il fait ouah, 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 ouah. Il pleure. Et Bonnie, elle essaie d'intervenir, elle fait bah alors, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle regarde attentivement et reconnaît, elle fait hein? Pas. Elle veut dire papa parce qu'elle reconnaît que c'est son père, quoi. Et là, on voit qu'il y a des gars qui arrivent, quoi. Ils vont par ici. Et on voit comment il fait ouah, au secours, j'en peux plus. Et les gars qui veulent l'attraper, comment font je l'ai trouvé. Reviens immédiatement, enfoiré. Si tu t'enfuis, on sera tous liquidés. Et Kuma fait non, je refuse. Il refuse, quoi. Et là derrière, on voit Bonnie qui coupe pour essayer de le sauver, quoi. Et là derrière, on voit les gars qui l'attaquent. Et on voit comment il fait je veux plus jamais retourner dans cet endroit de malheur. Ouah. Et là derrière, on voit un autre qui fait à quoi ça te sert de chialer, sale gamin? Allez, ramène-toi. Et Kuma fait je préfère encore que vous me tuez ici. De toute façon, c'est la mort qui m'attend là-bas. Il dit ça avec des larmes aux yeux, quoi. Et Bonnie qui coupe pour en gros s'approcher, quoi. Et c'est dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à m'approcher. Bah oui, c'est des souvenirs. Donc, en gros,
tu es censé être. C'est comme si tu étais au cinéma, quoi. En gros, c'est comme si elle regardait un film, quoi. Elle peut pas intervenir, quoi. Elle peut juste regarder et voir comment les événements se déroulent, quoi. Bah oui, on la voit qui essaie de courir et on dirait qu'elle fait du surplace, quoi. Comme si tu faisais. Tu courais sur un tapis électrique, quoi. Donc, en gros, tu cours sur place, quoi. Tu essaies d'avancer, mais tu restes sur place. Donc, en gros, elle court, elle fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à m'approcher. Donc, Koba continue à parler et il fait. Je vous fais encore que vous me tuez ici. De toute façon, c'est la mort qui m'attend là-bas. Il dit ça avec les larmes aux yeux, quoi. Et Bonnie, c'est les larmes aux yeux. Il fait, hein? Il comprend pas. Et là, on voit un gars qui tient une batte de baseball, quoi. Enfin, plusieurs gars qui tiennent des battes de baseball, quoi. Ils commencent à frapper Kuma partout sur la tête. On voit le sang qui gicle. Bonnie qui court, qui essaie de venir, mais il peut pas. Il fait, arrêtez! Les larmes aux yeux, quoi. Et il crie ça comme ça. Et là, derrière, Kuma fait, j'ai mal, pardon. Et là, derrière, on voit des gens qui arrivent. L'un d'eux, le design fait penser à des. On dirait un Terroribito, le type. Enfin, en fait, les gars qui attaquent Koma, on voit juste leur silhouette en noir. On voit pas les têtes, les designs clairs et nets, quoi. L'un d'eux, il a une sorte de coupe, une coupe des cheveux qui monte haut, quoi, un peu comme les Terroribito, quoi. Donc, peut-être l'un d'eux, on voit un gars qui arrive, quoi, qui fait, ça suffit. Et on voit comment il fait, j'ai mal, pardon, aidez-moi. On voit Bonnie qui fait, arrêtez. En gros, et on voit qu'il met les mains sur la bouche comme ça, les larmes qui coulent, et elle veut intervenir, mais elle peut rien faire, quoi. Elle doit seulement assister à ça. Et là, d'un coup, on la voit qui sort, en fait, de la, la boule de souvenir, quoi, de combat. D'un coup, elle sort de la boule de souvenir, quoi. Elle est éjectée hors de la boule, quoi. Et là, d'un coup, on la voit qui commence à trembler, 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 et elle est choquée, quoi. Et là, derrière, on nous montre que le vrai Kuma, il s'est tout escaladé. Marie-Joise, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça que je disais. Je disais qu'il était en train d'aller en fait, non, il est en fait à Redline, quoi. Oui, c'est ça. Il est en train de continuer d'escalader Marie-Joise, quoi. Le vrai Kuma, il continue d'escalader, escalader, escalader. Et là, derrière, en gros, les marines en dessous, ils font, bah, ce Kuma, actuellement, ils font, abattez-le. Il lui tire dessus, quoi. Et là, on voit Bonnie qui, en gros, a les larmes aux yeux après avoir vu des souvenirs, quoi. Et là, elle se dit dans sa tête, je n'ai clairement pas le cœur assez solide pour garder toute la vérité en face. Cependant, il faut que je sache, sinon, je ne prendrai jamais ta décision, papa. Elle voit qui, a la main qui tremble, elle veut remettre sa main, quoi. La main qui tremble, elle veut remettre sa main. Et là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, en gros, on nous montre les autres Vegapunk, quoi, entre guillemets, l'un d'eux fait. Eh bien, ils seraient enfin ont causé de sacrés dégâts. Quand je pense qu'ils ont vu le jour ici. Et là, ah, c'est qui parle? Le 4. Le 4, c'est Pythagore. C'est Pythagore qui parle. Donc, Pythagore nous fait, eh bien, les Séraphins ont causé de sacrés dégâts. Quand je pense qu'ils ont vu le jour ici. Et là, en gros, en marchant, il marche, en gros, il marche quoi. Et là, d'un coup, il entend des pas derrière lui. Et il fait, Stella, où es-tu? Il entend des bruits. Il entend des bruits, quoi. Et là, d'un coup, il entend une explosion, quoi. Il y a une explosion qui a lieu. Et là, d'un coup, quelqu'un fait, Kia, une nouvelle incroyable. Vient de me parvenir. Et en gros, il a reçu un appel, quoi. Et c'est Big News Morgan, quoi, qui a reçu un appel, apparemment. Et il fait, le gouvernement mondial tente en ce moment même d'assassiner le docteur Vegapunk. Tu es le plus grand des génies. Ça me rappelle bigrement l'incident d'Ohara. Sauf que cette fois-ci, le gouvernement n'est pas en position favorable. Vegapunk jouit d'une immense popularité. En développant toutes sortes d'énergie, il a apporté la lumière aux villes du monde entier. Ben oui, il va liquer la chose, quoi. En gros, il va faire que les gens, les civils, quoi, le peuple, va s'en tenir contre le gouvernement mondial, quoi. Parce que, oui, c'est obligé, quoi. Parce que, oui, on voit clairement que Bidious Morgan, quoi, si, tant qu'il peut aller contre le gouvernement, quoi, il va toujours le faire. Parce que, oui, c'est des salopards, donc, oui, il veut la mettre des bâtons dans les roues, quoi. Donc, en gros, on nous montre en gros le ballon de Big News Morgan, quoi, qui est en train de survoler je ne sais où, quoi. Il y a des news crew qui volent autour, quoi. Et là, d'un coup, et en gros, il fait Car une nouvelle incroyable vient de me parvenir. Il raccroche le téléphone, quoi. Et là, derrière, on le voit qui parle et il fait le gouvernement mondial tente en ce moment même d'assassiner le docteur Vegapunk. Tu es le plus grand des génies. Ça me rappelle bigrement l'incident d'Ohara. Sauf que cette fois-ci, le gouvernement n'est pas en position favorable. Vegapunk jouit d'une immense popularité. En développant toutes sortes d'énergie, il a apporté la lumière aux villes du monde entier. Et du monde entier qui se trouve à ses côtés. En gros, il fait genre, en gros, il veut faire en gros le suspense, quoi. Et là, d'un coup, il montre la fiche de recherche de Luffy, il fait lui. Et là, il continue en disant,
Je sais quelle manchette on va mettre. L'empereur, Luffy au chapeau de paille, prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Egghead où se livre une guerre totale contre la marine. Gars, t'es un salopard. Pourquoi tu mets ça dans le dos Il a... Il veut faire que Luffy encore... Il veut créer, en fait... faire que Luffy ait du renommée encore plus mauvaise, entre guillemets, quoi. En gros, gars, pourquoi tu fais ça, hein? Fais qu'il fasse un truc de bien, quoi. Bien sûr, pour le business, hein, c'est normal, quoi. Faut, en gros, faire des titres accrocheurs, quoi. Luffy au chapeau de paille, qui capture Vegapunk, quoi. C'est vendeur, quoi. Donc, je comprends qu'il faut... Mais gars, t'abuses, quoi. Je crois que t'étais, entre guillemets, un allié de Luffy. Mais le fait que tu... Bref. je relis parce que Big Boss Morgan, c'est ma personne préférée, quoi. Je l'adore. Ben oui, on nous montre son ballon, quoi, qui vole. Et, et là, il fait quoi? Une nouvelle incroyable vient de me parvenir! Il raccroche le téléphone, quoi, le Denden Bushi. Et là, derrière, il commence à parler avec ses journalistes. Et il leur fait le gouvernement mondial tente en ce moment même d'assassiner le Dr Vegapunk. Tu es le plus grand des génies! Ça me rappelle bigrement l'incident d'Ohara. Sauf que cette fois-ci, le gouvernement n'est pas en position favorable. Vegapunk jouit d'une immense popularité. En développant toutes sortes d'énergie, il a apporté la lumière aux villes du monde entier. Et qui se trouve à ses côtés? En gros, il fait genre, il fait de suspense, quoi. Et là, il fait lui! Il montre en gros, parce que ils ont en gros accroché les primes de recherche, quoi. Et ça de Luffy est pas très loin, il fait lui! En montrant celle de Luffy, quoi. Et là, il continue à parler avec les journalistes. Et il leur fait je sais quelle manchette on va mettre. Et là, d'un coup, il commence à réfléchir, quoi. Il fait l'empereur, Luffy au chapeau de paille, prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Egghead où il va se livrer une guerre totale contre la marine. Et là derrière, un des journalistes fait le gouvernement sera. Non, 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 c'est Big News qui dit ça. Ah, je crois avoir compris. En gros, il sait que il a entre guillemets sali entre guillemets sa relation avec le gouvernement mondial, quoi, et il essaie de ne pas trop en gros faire plus de dégâts, quoi, parce qu'il sait que oui, ils sont très dangereux, ils peuvent le tuer, on va voir des assassins, c'est ça. Il fait attention, quoi. Donc, en gros, on dirait en fait qu'il essaie essayer de regagner entre guillemets un peu leur confiance, qu'entre guillemets ils soient pas dans leur collimateur, quoi, entre guillemets, parce que vu que le type qui met, parce qu'il sait la vérité, mais il met tout ça sur le ton de Luffy, quoi, il abuse quand même, quoi, parce que vu ce qui s'est passé à, c'était à Pancasar, je crois. Non, à Dressrosa. Je crois que c'est à Dressrosa. Non, non, à Whole Cake Island. Vu que c'est passé à Whole Cake Island, quoi. On aurait dit que c'était un allié de Luffy, entre guillemets. Enfin, en gros, il mettrait pas des bâtons de héros à Luffy, quoi. Et en gros, au contraire, quand il pourrait aider Luffy, faire des choses bien, quoi, mettre des titres, en gros, qui iraient bien pour lui, quoi, il le ferait. Mais là, en gros, le fait qu'il met un titre aussi, franchement, oui, comme si Luffy, c'était lui le méchant, quoi. Et en gros, c'est pour, en gros, se racheter une sorte de confiance auprès des gars du gouvernement, quoi, parce que oui, il sait que si il continue à les avoir en tant qu'ennemi, quoi, sur le long terme, il sera perdant, parce que oui, il ne pourra plus, entre guillemets, même si là, il déplace avec son ballon, si ça, son dirigeable, donc, en gros, il n'a pas besoin de trop aller dans les îles, c'est ça, mais on ne sait jamais, quoi. Donc, oui, mieux vaut avoir le moins d'ennemis possible, entre guillemets. Je pense. Ouais, c'est ce que je me dis, quoi, parce que le titre qu'il donne là, il décolle, quoi. Parce qu'en plus, il sait la vérité, que le gouvernement veut tuer Vegapunk, mais là, il fait croire que c'est Luffy qui a enlevé Vegapunk. Déconne pas, gars, t'abuses. Il abuse. Mais le fait qu'il fasse ça, c'est forcément sans monter la prime de Luffy, parce que Vegapunk très respecté, c'est ça. Donc, que Luffy capture un gars aussi respecté, c'est ça. Sa prime va encore augmenter, quoi. Donc, Big News Morgan fait aussi ça en partie pour les primes, on dirait, parce que je trouve qu'il abuse. Je comprends qu'il le fait parce que oui, il veut pas mourir, quoi. Parce que si quand tu vas être trop ennemi avec le gouvernement, quoi, sur le long terme, il va perdre, quoi. Donc, il essaie de calmer un peu le jeu, quoi. Donc, oui, il fait quoi? Une nouvelle incroyable vient de me parvenir! Et là, il raccroche le Denenbushi, et là, il parle avec les journalistes, et il leur fait le gouvernement mondial tente en ce moment même d'assassiner le Dr Vegapunk. Tu es le plus grand des génies! Ça, là, me rappelle bigrement l'incident d'Ohara. Sauf que cette fois, le gouvernement n'est pas en position favorable. Vegapunk jouit d'une immense popularité. En développant toutes sortes d'énergie, il a apporté la lumière aux villes du monde entier. Et qui se trouve être à ses côtés? Lui, en montrant la prime de Luffy, et quand tu as parlé des journalistes, pardon, il leur fait je sais quelle manchette on va mettre. L'empereur, Luffy au chapeau de paille, prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Egghead où il se livre une guerre totale contre la marine.
le gouvernement me sera sûrement reconnaissant. Allez donc me chercher, allez donc chercher ma récompense. Et ils font tout de suite. Et là, derrière, un journaliste fait, comment peut-on écrire un article aussi débile? Bah oui, ils ont raison. On voit que l'un de ces journalistes, l'un des gars qui bosse pour le journal Youssou, quoi, dit à Big News Morgan, gars, ton titre là, oui, t'abuses quoi. Même les journalistes comprennent qu'ils disent que c'est n'importe quoi. En gros, un journaliste qui écoute en gros Big News Morgan parler, quoi, il fait, comment peut-on écrire un article aussi débile? Et là, ah, c'est quoi ça? C'est Vivi. Ah, ok, ok. En gros, c'est Vivi qui est. Elle est dans le QG de Big News. Et en fait, elle est dans le ballon de Big News Morgan. Parce que Vivi, rappelle-toi, elle a disparu, on ne sait pas où elle était. Donc, en gros, elle est partie. Elle est avec Big News Morgan, en fait. Donc, en gros, Vivi fait. Comment peut-on écrire un article aussi débile? Parce que oui, elle se dit, déconne pas, quoi, t'abuses. En gros, Vivi, elle a la même réaction que moi. Et là, on nous montre, on voit Vivi, et elle fait, Luffy ne ferait jamais une chose pareille. Voilà pourquoi j'étais le World Economic Journal. Et là, derrière, on nous montre des, euh, des personnes, quoi, derrière Vivi. Le se dit, c'est moi qui lui ai prêté. En gros, des filles du journal, quoi. En gros, qui admirent Vivi, quoi. En gros, une journaliste, on va dire, quoi, qui admire Vivi. Elle se dit dans sa tête, c'est moi qui lui ai prêté ses vêtements. Plus que jamais, je ne les laverai. Plus jamais je les laverai. En gros, ils sont admiratifs, quoi. Et on nous présente, quoi. Nefertari Vivi, princesse du royaume d'Alabasta. Et apparemment, il y a même. Il y a Wapol aussi. Il y a Wapol. Il y a Wapol aussi, quoi. Wapol, au roi du royaume maléfique de Black Drum. Ouais, Wapol est là aussi. Wapol fait. Wapol qui fait. Hein? Parle-moi fort. Imagine qu'on nous localise avec les escargots d'espions. Le gouvernement nous supprimera dans la seconde. Et là, derrière, on voit Paul, quoi, roi maléfique de Black Drum, quoi. Et puis évite de critiquer mon petit Morgue. C'est grâce à lui qu'on peut rester planqué ici. Donc, Binous Morgan les a sauvé la vie. Ok. Et là, on voit Binous Morgan, quoi. Il les regarde et fait. Je n'ai pas le soir à recevoir d'une fillette qui a hier encore passé son temps à pleurnicher. Tu as devant toi le grand agitateur de ce monde. Peu importe que mes infos soient vraies ou fausses, le journal, c'est fait pour divertir. C'est un salopard, le type. J'adore. C'est crapule, mais j'adore. C'est crapule, mais je l'adore, quoi. Parce que Vivi, elle a le même réaction que moi. Je me déconne pas. Quand tu mets un titre comme ça, quand tu mets un titre comme ça. Mais le gars, il fait, oui, t'as pas de somme de donner, c'est ça. Je relis sa dernière phrase. Hein. En gros, il fait la morale à Vivi, quoi. En gros, il remet Vivi à sa place, entre guillemets. Il lui fait, hein? Je n'ai pas à recevoir de leçon d'une fillette qui hier encore passait son temps à pleurnicher. Tu as devant toi le grand agitateur de ce monde. Peu importe que mes infos soient vraies ou fausses, un journal, c'est fait pour divertir. Et là, c'est le clip du chapitre. Franchement, très bon chapitre. Très bon chapitre. En gros, là, on sait où est Vivi. Et on sait où elle est parce qu'elle est censée. On sait pas où elle est. Tout le monde pense qu'elle a disparu. C'est ça. Donc, Jacques nous montre le flashback pour qu'on voit comment Big News Morgan lui a sauvé la vie, quoi. Parce que oui. En plus, apparemment, Big News Morgan et Wapol sont de grands potes parce que lui, comment Wapol l'appelle, Wapol lui fait. Et puis évite de critiquer mon petit Morgue. Genre, en gros, c'est un petit surnom, en gros, gentil, quoi. Donc, les deux sont potes, Wapol et puis... les crapules sont potes, quoi. Wapol, quoi. Ouais, bisous Morgan, je l'adore, mais là, il abuse, quoi. Comment tu me dire que Luffy en est... Gars, en plus, le fait qu'ils mettent ce genre de titre, quoi, bah oui, le gouvernement va entre guillemets dire, gars, oui, il nous sert bien, c'est un journal entre guillemets qui sert notre cause, quoi, même si je me dis que quand en gros le siècle oublié va être révélé, quoi, bah oui, quand les boogies vont en gros faire fuiter, ou bien en gros donner directement l'histoire à Bijous Morgan, quoi, il va pas se gêner pour révéler l'histoire, parce qu'en plus, ces infos-là, le monde entier voudra en gros savoir, quoi, donc en gros, ce sera entre guillemets les infos qui vont faire que, oui, qui vont lui faire gagner le plus d'argent, quoi. En gros, il sera tellement riche que, oui, il va pas comprendre, quoi. Il va se noyer dans l'argent, quoi. Bref, très bon chapitre. Très bon chapitre. Ma partie préférée du chapitre, c'est
Big News Morgan, le flashback de Kuma, c'était plutôt sympa. Les Mugi, Luffy, c'était cool, mais c'est plutôt la deuxième moitié du chapitre qui est plutôt bien, quoi. En gros, Kuma, son passé vu par Bonnie, quoi. Et bien sûr, Big News Morgan, Vivi, on sait qu'elle est vivante, c'est ça. Ou Apple qui est pote avec Big News Morgan qui est en gros en train de saboter, de piéger Luffy, quoi, lui donner des choses qu'il n'a pas faites, quoi. Oui, c'est des fake news, quoi. Fake news. Fake news Morgan, faut l'appeler. Fake news Morgan, fake news Morgan. Bref. Très bon chapitre, Buse Morgan. C'est mon perso, je l'adore. Il abuse dans ce qu'il fait, mais oui. Ça m'énerve qu'il fasse ça, mais en même temps, ça me fait rire parce que, oui, j'ai hâte de voir les conséquences des bâtons des roues qui met à Luffy, quoi. J'ai hâte de voir comment ça va aider Luffy au final parce que là, sur le papier, ce qu'il fait, c'est pas bien, mais je me dis qu'au final, Luffy va en sortir, en gros, avec un meilleur statut, quoi. Et aussi, ses primes vont augmenter, c'est ça. Bref, j'ai hâte de voir tout ça, quoi. Mais t'abuses, hein, Big News, t'abuses, fake news, fake news, t'abuses. Donc voilà, très bon chapitre, dire ça la pensée, les parties préférées, les commentaires, like. Allez, salut.